Formation extraordinaire. À tout moment, en effet, vous pouvez apprendre qu'Alassane Dramane Ouattara est décédé. Ce ne sera pas une information extraordinaire, puisque comme je vous l'ai expliqué à l'origine, il n'y a pas d'âge pour mourir. Et certes, les vieillards sont plus proches de la mort que de la naissance, mais tous les êtres humains, à tous les âges, peuvent mourir. De causes accidentelles, de maladies, ou simplement par le mystère même du retrait suprême de l'âme, qui n'appartient qu'à Dieu. Bon, mais on va quand même avancer maintenant. Moi, j'ai fait cette émission pour vous parler de la véritable maladie de Ouattara, qui est plus grave que toutes les maladies physiques que j'ai citées. Est-ce que vous savez qu'Alassane Ouattara souffre d'une maladie plus grave, qui est plus dangereuse? Parce que c'est une maladie qui nuit, non pas seulement à Ouattara, mais qui nuit au peuple de Côte d'Ivoire, qui nuit à tous les peuples africains. Une maladie qui retarde le continent tout entier. C'est une maladie très grave, la vraie maladie, la maladie essentielle de Ouattara. Peut-être même que c'est à cause de cette maladie qu'il a les autres maladies. Parce que parfois, les maladies physiques sont la transcription des problèmes métaphysiques, des problèmes moraux, des problèmes spirituels d'un individu. Nos maladies physiques-là, elles ne sont pas toutes à expliquer par des causes simplement physiques. Il y a certaines de nos maladies physiques qui sont l'expression physique de nos problèmes métaphysiques, de nos problèmes psychologiques, de nos problèmes moraux, de nos problèmes spirituels. De telle façon que la bonne santé n'est pas seulement la bonne santé du corps. Il faut que l'âme soit en bonne santé. Mens sana in corpore sano. Il faut... Bonjour mes chers internautes, bonjour tout le monde, c'est votre frère Dango. Celle-ci est une courte vidéo. Nous venons d'apprendre aujourd'hui, il y a eu une attaque entre la frontière de notre pays Burkina Faso et le Côte d'Ivoire. Et pendant les assaillants qu'on a trouvés sur place, qu'on a pu les neutraliser, parmi eux, il y avait des soldats ivoiriens que vous voyez sur la photo, qui est couché et qui a pris plusieurs balles. Et ça, c'est pas seulement des petits voyous qui traînent des armes de gauche à droite pour essayer d'aller attaquer nos différents pays. Celui-ci, c'est une armée régulière ivoirienne qui a pris des armes, se mettre aux côtés des terroristes pour aller essayer d'endeuiller nos familles au Burkina Faso. Donc, on a pu neutraliser beaucoup parmi eux, vivants comme morts. Et c'est pour dire quoi? J'ai appris la semaine dernière que Ouattara est prêt à envoyer un émissaire au Mali pour aller voir avec son frère Assimi, qui lui dit, son frère, pour essayer de trouver un terrain d'entente, de collaboration pour pouvoir travailler ensemble dans les jours à venir. Mais au même moment, en fait, j'ai même fait une vidéo, c'était quoi, il y a 2 jours de cela, pour dire qu'il ne faut jamais aller dans ce sens. Car Ouattara est le seul Africain que je connais au monde qui a battu le score des diables. Ouattara Dramane, le syndéiste, qui se dit ivoirien, qui n'a jamais été, il est le seul Africain qui a battu l'acte du diable. En fait, Ouattara est le diable. Le jour du jugement dernier, le diable se plaignera auprès de Dieu. Tu as créé un humain qui a pu me dépasser sur tous les fronts. Ça, c'est Ouattara Dramane. Ces messieurs-là, ces criminels-là, que certains annoncent qu'il est mort, d'autres disent qu'il est vivant. En fait, qu'il est mort, qu'il est vivant, nous, en tout cas, moi, personnellement, je ne souhaite que la mort. J'espère que, et de toute façon, il ne va pas rester éternellement. Mais le but de mon vidéo, ce n'est pas le sujet. Le but, c'est de dire à nos autorités, s'il vous plaît, pour l'amour de ces peuples, tant d'efforts qu'on a fournis auprès de vous, n'essayez pas de mettre tout ça au caniveau. Parce qu'il est quand même concevable que c'est Ouattara Dramane. Il n'y en a pas un pays, parmi ces 3 pays, que Ouattara n'a pas essayé d'endeuiller, qui n'a pas essayé d'aller aux côtés des ennemis pour déstabiliser notre pays. Mali était le premier. Ensuite, Burkina Faso.
et Niger. Vous n'avez pas besoin. Quelle humanité vous avez pour continuer à recevoir les criminels de ces messieurs? Les humains collaborent avec des humains. Ouattara Draman n'est pas un être humain. C'est un criminel, c'est un voyou, c'est un délinquant, c'est un imbécile. Il ne mérite pas qu'on collabore. En fait, ils sont ensemble. C'est les deux imbéciles. Comment on appelle ça? C'est semblable. Patrick Stallon, parmi tant d'autres, c'est eux qui devaient y aller ensemble. Les gens de gauche, ils devaient aller avec des gens de gauche. Les gens de droite, ils devaient aller avec des gens de droite. Ouattara Draman, il est le seul, unique, qui doit marcher tout seul, car il est le seul, unique, qui a dépassé le diable en faisant du mal. D'apprendre qu'on va recevoir son émissaire pour essayer de travailler. Deux choses. Premièrement, pour essayer, ils vont essayer de nous déstabiliser. Moi, je ne peux pas comprendre que Ouattara Draman, au moment où il va chercher de venir négocier avec le Mali, voici ce militaire qui est mort au Burkina Faso aujourd'hui. Au même moment, il va essayer de collaborer avec le Mali. Pour quelles raisons? Pour quels intérêts? Et j'en suis convaincu, ces mercenaires ne viennent pas au Mali pour ne beaux yeux. Ils viennent au Mali pour prendre contact. Parce qu'aujourd'hui, les politiciens n'ont plus de paroles. Moins encore les soi-disant les marabouts, les hommes de Dieu. Donc, le terrain est presque en train de nettoyer à 100%. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Passer par ces canaux pour essayer de faire croire, d'endormir l'haïtien pour essayer de venir nous endeuiller encore à nouveau. Est-ce qu'on peut continuer ces longues haleines? Il faut couper tous les cordons ombilicaux avec le pays de Ouattara. Cet imbécile de Ouattara, il est bien que lui et ses bandits criminels qui le suivent, qui se dit Djoula, qui ne même pas ivoiriens à la base. Mais en fait, ça concerne entre eux les Ivoiriens. Mais pour ce qui concerne notre pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, chers dirigeants, Assimi Goïta, président de la République du Mali, coupez tous les cordons ombilicaux avec Ouattara Draman. Ce monsieur, c'est un diable en personne. Ce monsieur ne peut pas collaborer, il ne peut pas changer. Il n'est pas fait pour changer. C'est un démon. C'est un criminel, c'est un diable. Il est pire que tout ce que je dis. C'est Lucifer en personne. Et vous pensez que Ouattara va essayer de venir, il va nous faire croire qu'il est changé? Ouattara, il va changer quand? C'est parce qu'il a vu qu'aujourd'hui, avec la France, ils ont tout tenté, essuyé. On va essayer autrement. Lorsque les sanctions, Ouattara et la France ont mis les sanctions contre le Mali. Quand ils ont enlevé les sanctions, on a eu quoi? On a enlevé les sanctions samedi et le dimanche, ils ont fait pénétrer les mercenaires, 49 mercenaires. Ouattara ne fait rien pour rien. Ouattara, tout ce que Ouattara calcule, c'est de faire tomber l'un de ces pays, l'un des dirigeants de ces pays. C'est ce seul calcul. Je vous dis combien de fois son quatrième mandat, son quatrième album, pour ne pas dire mandat, il le doit à la France qui fait tomber l'un des régimes de ces pays. Il faut qu'il réussisse à faire tomber Burkina Faso, Mali et Niger. Il est au service de la France. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas encore? Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas informé. 2 mois. Dans 2 mois minimum, maximum, vous allez entendre une tentative de coup d'État dans les sous-régions. Et Ouattara est toujours derrière. En fait, le nez de Ouattara, les pieds, Ouattara est toujours mêlé. Mais on ne peut pas comprendre. Il ne faut pas donner l'occasion à un ennemi qui va continuer à te battre. J'ai l'impression des fois, on est comme des gamins. Parce qu'il est quand même concevable
Tu le sais, ces personnes, c'est ton pire ennemi que tu le vois, que Ouattara Draman. Préférable travailler même à la base avec les diables qui travaillent avec Ouattara. Mais fermez les yeux parce que toi, tu es un humain, tu as encore l'humanité, c'est toi. Continue à collaborer, à travailler avec ces personnes, mais c'est pour attendre tes jours. Il trouve une occasion, il va te battre. Tout comme Burkina Faso, c'est ce que le capitaine a fait qui me plaît. Il a coupé tous les cordons avec Côte d'Ivoire. Tout, même si je vous dis tout, tout. Aujourd'hui, la raison pour laquelle il a décidé d'envoyer, ajouter, comment ça s'appelle, son armée effective avec les terroristes pour aller au Burkina Faso. Et voici l'un des plusieurs, son armée ont payé, ils ont payé de leur vie. Mais cet imbécile de Ouattara, au même moment qui attaque au Burkina Faso, même pas un mois, les terroristes ils traversaient la fleuve pour aller attaquer les Burkinabés, aux terres de Burkina. Lorsque les Burkinabés les sachent, dès qu'ils rentrent à même pas 1 kilomètre au territoire ivoirien, là, en fait, ils sont en terrain conquis. Ils marchent comme si, et pourtant, même les militaires burkinabés, ils tirent, ils peuvent les éteindre. Mais par le respect et par le respect des droits de l'homme, etc., les Burkinabés, en fait, ils ne sont pas barbares comme ces imbéciles, Ouattara. Mais c'est la personne qui continue à tuer les Burkinabés, à essayer de tuer les Nigériens, tuer les Maliens. Et c'était même imbécile de Ouattara continue à dire qu'il va envoyer un émissaire pour collaborer avec les Mali. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a les Tabaski qui arrivent. Ces gens-là, ils ne mangent pas, ils ne mangent pas, ils ne connaissent pas les viandes à la base. Les Ivoiriens, ça, c'est pas pour le dénigrer. Les Ivoiriens, ils ne connaissent pas la viande. Ils ne connaissent que les viandes de brousse, les haras, etc. La viande, ça vient du Mali. Donc, comme il y a le Tabaski qui arrive, il faut des moutons. Il faut faire semblant, comme si on aime les Maliens. Mais quand ils ont mis les sanctions contre les Mali, mais ils ont négocié à la fin, lui et Macky Sall. Et mais pendant qu'il y a encore le temps, donc il va essayer de faire le profil bas. Il va faire semblant de faire profil bas. Mais je vous jure, après le Tabaski, c'est même Ouattara, vous n'allez pas connaître son... Il n'a pas de visage. C'est le même Ouattara. Mais pour ses intérêts, il est prêt à faire le profil bas pour avoir ses intérêts. Et lorsque cette étape passe, ben, c'est fini pour nous encore. Mais on ne peut pas continuer à aller ces jeux de ping-pong. Il faut couper le cordon ombilical avec Ouattara. Qu'est-ce que nous, on n'a rien à foutre de ce qui vient, les produits qui viennent de Côte d'Ivoire. Avec les Tchéqués ou pas, nous vivons. Avec les locaux ou pas. En plus, les Tchéqués, ce n'est même pas une nourriture, c'est une racine. C'est une racine d'un arbre. Ce n'est pas notre vie. En fait, notre vie n'est pas attachée à Tchéqués, ni moins encore à locaux. Pourquoi vous ne fermez pas ces frontières? Je vous en prie pour l'amour de Dieu. Fermez les frontières ivoiriennes au Mali. Et fermez les frontières. De toute façon, les frontières Burkina, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, c'est fermé. Mais pourquoi nous, les Mali, on ne peut pas faire la même chose? À part les transports en commun et encore, qui rentre, qui sort d'être vérifié. Mais si vous voyez que nous, on continue à souffrir, nous continuons à subir, venant de Côte d'Ivoire, c'est parce que parfois, nous sommes coupables. Et notre humanité, en laissant, à nous faire fermer les yeux et pour laisser la voie à un criminel qui s'appelle Ouattara Draman. Cette image que vous voyez aujourd'hui là, ça c'est que vous voyez là-haut, ça c'est aujourd'hui, hein. Ce n'est pas d'hier, c'est aujourd'hui. Une base terroriste en Côte d'Ivoire avec l'armée régulière ivoirienne ont été attaqués, un camp militaire burkinabé, ont essayé d'attaquer un camp militaire burkinabé, ils ont payé de leur prix. Ça c'est l'armée ivoirienne que vous voyez coucher. Et Ouattara le sait. Il est même au courant. Qu'est-ce qu'on va dire encore? Vous ne pouvez pas dire le peuple ne doit pas soutenir. On fait de le mieux qu'on peut. S'il vous plaît. Ouattara, son 4e album, pour ne pas de mandat, il le doit à la France pour l'un de vos têtes. Si Ouattara a réussi à faire tomber Assimi ou capitaine ou général Tchani, je vous jure, il sera l'un des meilleurs présidents pour la France qui n'a jamais existé. Mais pour le moment, restons soudés et branchés et déterminés. Car
Je sais très bien, avec les informations que nous recevons de la part de nos frères béninois, ils vont essayer d'attaquer le Niger. Ils sont pas, en fait, ils n'ont pas lâché. C'est leur survie qui est en jeu. Qui peut le faciliter? C'est Patrice Talon, c'est imbécile de Ouattara. C'est eux qui est en train de le faciliter. Écoutez notre conférencier Franklin Nyamsi. Pour que le corps soit amplement sain. S-A-I-N. Je ne parle pas ici de la sainteté, mais de la santé. Une âme saine dans un corps sain. Alors, on va donc parler de la maladie la plus grave de Ouattara. C'est pas la sciatique. Ce n'est pas l'AVC. Donc les problèmes de tension artérielle. Ce ne sont pas les problèmes cardiovasculaires de Ouattara qui sont graves. Ce ne sont pas les cancers nodulaires à la gorge d'Alassane Ouattara qui sont graves. Ce n'est pas la paralysie faciale de Ouattara qui est grave. La maladie la plus grave dont Ouattara souffre est une maladie ontologique, c'est-à-dire qui vient de l'être. C'est une maladie métaphysique, c'est-à-dire qui vient du monde de l'au-delà, du monde de l'esprit. C'est une maladie morale, c'est une maladie spirituelle. On peut la formuler de la manière suivante. Alassane Dramane Ouattara est un obsédé du pouvoir néocolonial et impérialiste. L'obsession incurable, indérissable, l'obsession aveugle du pouvoir. Voilà la vraie maladie. Voilà la plus grave maladie dont souffre Alassane Dramane Ouattara. C'est à cause de cette maladie que cet homme a déstabilisé la Côte d'Ivoire depuis 1989 jusqu'à nos jours. Il est entré par effraction dans la classe politique ivoirienne à laquelle il n'appartenait pas. Il a divisé la Côte d'Ivoire en fomentant la charte du Nord pour opposer les Ivoiriens du Nord à leurs frères du Sud. En 1991, il a créé la carte de séjour pour ostraciser les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Guinéens, les Sénégalais de Côte d'Ivoire et les faire confondre avec les Ivoiriens du Nord, qui ont les mêmes noms qu'eux. Il a tenté d'usurper le fauteuil du président Félix Houphouët-Boigny. À sa mort en décembre 1993, il a appelé personnellement le chef d'état-major de l'armée d'alors, le général Robert Gueye, et le secrétaire général du PDCI-RDA, parti au pouvoir d'alors. Il s'appelait le ministre Laurent Tonafologo. Il leur a demandé de se mettre à sa disposition et de l'aider à violer la constitution qui prévoyait que la succession de la présidence de la République en cas de vacances, dont le décès du président, soit assurée par le président de l'Assemblée nationale, qui s'appelait alors Aimé-Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara s'est accoquiné à cette occasion d'un compagnon historique du président Félix Houphouët-Boigny, qui était alors à cette époque président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, Philippe Grégoire Yassé. À tout moment, en effet, vous pouvez apprendre qu'Alassane Dramane Ouattara est décédé. Ce ne sera pas une information extraordinaire, puisque comme je vous l'ai expliqué à l'origine, il n'y a pas d'âge pour mourir. Et certes, les vieillards sont plus proches de la mort que de la naissance, mais tous les êtres humains, à tous les... Voilà, mes chers amis, je vais interrompre la vidéo ici. C'est pour dire à tous ceux qui se plaignent que Ouattara est mort, Ouattara est mourante, Ouattara il va mourir. Pour moi, qui meurt, qui reste en vie, ça regarde ses amis et son pays. Pour l'instant, ce qui me concerne, ça c'est mon pays. Tout ce que nous pouvons faire pour nuire Ouattara, il faut le mettre en place. Je pense qu'il est vraiment temps que ces criminels-là, il ne faut pas qu'ils aillent en enfer sans le faire subir quelque chose. Parce que je sais que l'âme de Ouattara, c'est l'âme du diable. Le destiné de Ouattara après sa mort, c'est l'enfer direct. J'en suis convaincu à cela. Ouattara, en fait, je ne sais même pas comment la qualifier, quoi. Wallah, je vous jure, ce monsieur, il a une forme humaine comme vous et moi, mais il est tout sauf un être humain.
C'est un diable en personne. Ouattara, c'est un diable en personne. Ouattara Dramane, c'est un diable en personne. Pour ceux qui se trompent, vous voyez ce monsieur comme un être humain. Ce monsieur est capable de tout ce que le diable n'est pas capable de faire. Vous pensez qu'on déteste ce monsieur parce que... Pour rien? Non, détrompez-vous. Ce monsieur, c'est un criminel. Et c'est un délinquant, c'est un voyou. Et le pire, un vieux de 86 ans, même plus, il ment comme il espère. C'est ça qui m'étonne de sa part, quoi. Il ment comme il espère. Le monsieur, il est capable de vous regarder dans les yeux, vous mentir, comme si rien ne s'est passé. De vous à moi, tout le monde a ces preuves-là. C'est imbécile. Ouattara, j'espère qu'il ne va pas mourir sans qu'on ne le fait pas payer. On ne peut pas le tout faire. Tous les mal qu'il a fait, on ne peut pas la faire payer tout dans ce monde. Mais avant qu'il meure, là, il va falloir faire payer un peu. J'espère qu'on se fait comprendre et je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.